Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les statistiques terribles de l'attaque du Real Madrid. Lors des deux matchs amicaux précédents contre Barcelone et la Juventus, le Real Madrid s'est procuré de nombreuses occasions. On se souvient notamment des 7 frappes repoussées par les poteaux. La tournée du Real Madrid aux États-Unis s'est achevée par une défaite 3-1 face à la Juventus, mettant en lumière, une fois de plus, les mêmes faiblesses observées lors du Classico, une défense fragile et une inefficacité alarmante en termes de buts marqués. Le flot offensif déployé par le Real Madrid n'a eu que peu d'impact. Son inefficacité se traduit par un total de 63 tirs lors des 2 derniers matchs pour seulement un but inscrit. Cette statistique frappante met en évidence le manque laissé par Karim Benzema et met en avant une solution souvent évoquée, Kylian Mbappé. Au cours du Classico, les joueurs madrilènes ont tenté 29 tirs au total. Parmi ceux-ci 5 ont été cadrés et 5 autres ont heurté les montants. Le match contre la Juventus a suivi une trajectoire similaire, 34 tirs, 8 cadrés et 2 sur les poteaux. Pour couronner le tout, un but est arrivé grâce à une contre-attaque conclue par Vinicius. Ce dernier demeure probablement l'une des meilleures réalisations du Real Madrid lors de cette pré-saison. Ainsi, le Real Madrid a expérimenté différentes approches, construire du jeu à l'intérieur en combinant les mouvements entre Bellingham et Vinicius, chercher Vinicius sur les côtés et tenter des frappes de loin en bombardant la zone depuis l'extérieur de la surface. Contre la Juventus, ils ont décoché 19 tirs de loin, et contre le Barça, ce chiffre s'élevait à 12. Entre ces deux matchs, un penalty a été manqué et plusieurs opportunités ont été gaspillées. Ancelotti demande du temps pour le 4-4-2. Ancelotti, pour sa part, ne semble pas être préoccupé. Ainsi, le Real Madrid clôture sa tournée de préparation avec un goût amer, enregistrant 2 victoires en ouverture et 2 défaites en fin de parcours. Néanmoins, Ancelotti semble enclin à persévérer avec le schéma tactique en 4-4-2, comme il l'a fait savoir en conférence de presse, le système en losange. Nous le verrons à San Mamés, lors de la première journée de Liga. Je crois que nous l'adopterons. Nous avons du temps pour travailler, surtout sur le plan défensif. Du point de vue offensif, l'équipe est à l'aise. Les joueurs du Real Madrid disposent encore de 9 séances d'entraînement avant leur déplacement chez l'Athletic Club le 12 août. Il n'y aura plus de marge de manœuvre pour les merengues, qui devront intensifier leur travail tactique et résoudre leur inefficacité devant le but adverse, faute de quoi ils risquent de rencontrer les mêmes problèmes en compétition officielle. Ancelotti lucide mais pas inquiet pour le Real Madrid. Après la défaite du Real Madrid face à la Juventus, Carlo Ancelotti a évoqué les axes de progression de son équipe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Real Madrid s'est de nouveau incliné face à la Juventus de Turin, 1-3, 5 jours seulement après le revers face au FC Barcelone, 0-3. Sur ces 2 matchs, les merengues n'ont pas été vraiment dominés et ont même énormément tenté avec plus de 50 tirs en 2 rencontres. Pour seulement un but inscrit. Des progrès à faire dans plusieurs secteurs. Un manque d'efficacité qui pourrait devenir problématique sur le long terme, et une défense en grande difficulté, voilà les principaux enseignements des 2 derniers matchs des Madrilènes. Malgré cela, Carlo Ancelotti n'est pas inquiet pour son équipe. La pré-saison a été positive et nous avons montré des facettes différentes dans les matchs que nous avons joués, une très bonne et une autre dans l'aspect défensif que nous devons améliorer. L'équipe n'est pas habituée à défendre en losange. Nous avons encaissé trop de buts face à la Juventus et Barcelone. Nous avons manqué d'équilibre et nous avons besoin de le régler. L'aspect défensif est plus facile à améliorer car c'est un problème de placement, de concentration et d'attitude. Dans le pressing, nous avons été bons et agressifs, mais nous avons été fragiles avec un bloc bas. Mais je retiens les bonnes choses et les occasions que nous nous sommes créées en attaque. Altercation entre Kroos et un coéquipier après la défaite.
Le Real Madrid a joué contre la Juventus de Turin dans un dernier match qui a révélé des difficultés en défense. Bien que Vinicius ait marqué un but, l'équipe madrilène a perdu 3-1. L'entraîneur Carlo Ancelotti et certains joueurs expérimentés comme Toni Kroos étaient préoccupés par les erreurs défensives. Après la rencontre, Kroos a décidé de prendre les choses en main. Une discussion franche avec Fran Garcia, un des nouveaux membres de l'équipe. Le milieu de terrain expérimenté s'est approché du jeune latéral pour lui donner des conseils. Kroos lui a filé aussi des recommandations qui pourraient aider à corriger les problèmes de la ligne défensive. Kroos a dit à Garcia, « Tu dois te fermer un peu plus lorsque nous sommes attaqués de l'autre côté, les deux buts ont été identiques. » Il est important de souligner que l'analyse de Kroos ne cherche pas à accuser Fran de la seule responsabilité des buts encaissés, mais plutôt à souligner des aspects particuliers de son jeu. Des aspects qui pourraient améliorer la performance défensive de l'équipe dans son ensemble. Le Real Madrid tient beaucoup à Fran Garcia, un latéral puissant avec des capacités offensives exceptionnelles. Cependant, il est clair que travailler sur son aspect défensif sera essentiel pour s'imposer dans l'équipe. Il pourra offrir à l'équipe une performance complète et équilibrée. Le jeune joueur et son potentiel suscitent de grands espoirs quant à son avenir. Il est probable que Garcia puisse progresser tant en défense qu'en attaque avec le soutien et les conseils de joueurs expérimentés comme Kroos. Il peut devenir ainsi un latéral qui marquera une époque au Real Madrid. Avant de continuer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous inscrivant sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive. Vous recevrez tous les nouveaux bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti a nommé 2 intouchables, dont un Français. Après la tournée américaine, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a dégagé 2 intouchables dans son milieu de terrain pour la saison à venir. La tournée américaine du Real Madrid se termine sur une mauvaise note. Après avoir parfaitement débuté avec 2 victoires face à l'AC Milan, 3-2, et Manchester United, 2-0, les merengues ont connu 2 désillusions inquiétantes face au Barça, 3-0, et cette nuit contre la Juventus Turin, 3-1. Des revers qui poussent la presse espagnole à tirer la sonnette d'alarme, notamment pour le secteur offensif où le manque d'un véritable numéro 9 après le départ de Karim Benzema s'est fait ressentir, de quoi relancer plus que jamais le feuilleton Kylian Mbappé. Camavinga et Bellingham au top. Pour autant, Carlo Ancelotti a tout de même trouvé quelques satisfactions, comme l'explique le quotidien AS, notamment dans son entrejeu. Secteur le plus fourni avec Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda Güler ou encore Dani Ceballos. La bataille promet d'être rude pour trouver sa place dans ce qui pourrait être un 4-4-2 en losange. Mais après les rencontres de pré-saison, 2 intouchables sont apparus. Jude Bellingham, recruté cet été pour plus de 100 millions €, et Eduardo Camavinga, enfin aligné à son poste après avoir vécu une saison dans la peau d'un latéral gauche. Ils sont les 2 seuls à avoir été alignés d'entrée lors des 4 matchs aux États-Unis. De plus, ils auraient donné une entière satisfaction à leur coach. L'Anglais et le Français ont donc de grandes chances de débuter la semaine prochaine pour la première journée de championnat face à Bilbao, reste à voir qui sera à leur côté. Ancelotti lucide mais pas inquiet pour le Real Madrid. Après la défaite du Real Madrid face à la Juventus, Carlo Ancelotti a évoqué les axes de progression de son équipe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Real Madrid s'est de nouveau incliné face à la Juventus de Turin, 1-3, 5 jours seulement après le revers face au FC Barcelone, 0-3. Sur ces 2 matchs, les merengues n'ont pas été vraiment dominés et ont même énormément tenté avec plus de 50 tirs en 2 rencontres. Pour seulement un but inscrit. Des progrès à faire dans plusieurs secteurs. Un manque d'efficacité qui pourrait devenir problématique sur le long terme, et une défense en grande difficulté, voilà les principaux enseignements des 2 derniers matchs des Madrilènes. Malgré cela, Carlo Ancelotti n'est pas inquiet pour son équipe.
La pré-saison a été positive et nous avons montré des facettes différentes dans les matchs que nous avons joués, une très bonne et une autre dans l'aspect défensif que nous devons améliorer. L'équipe n'est pas habituée à défendre en losange. Nous avons encaissé trop de buts face à la Juventus et Barcelone. Nous avons manqué d'équilibre et nous avons besoin de le régler. L'aspect défensif est plus facile à améliorer car c'est un problème de placement, de concentration et d'attitude. Dans le pressing, nous avons été bons et agressifs, mais nous avons été fragiles avec un bloc bas. Mais je retiens les bonnes choses et les occasions que nous nous sommes créées en attaque. Ancelotti fait 2 annonces retentissantes sur Güler. Débarqué au Real Madrid cet été, Arda Güler avait épaté ses nouveaux coéquipiers à ses premiers entraînements avant de se faire diagnostiquer une blessure au ménisque interne du genou droit. Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles. Le Real Madrid encore au tapis. Déjà écrasé par le FC Barcelone ce week-end, 0-3, avec 5 montants à leur actif, les merengues ont subi les foudres de la Juventus Turin cette nuit en amical, 1-3. Si Carlo Ancelotti n'est pas inquiet pour la suite, il a tout de même pointé les errements défensifs de son équipe et donné quelques nouvelles d'Arda Güler. Rentré à Madrid, où il s'est diagnostiqué une blessure au ménisque interne du genou droit, les nouvelles sont plus rassurantes. Ancelotti compare Güler à Buffon. Ce n'est pas un problème grave, a affirmé le coach du Real Madrid en conférence de presse. Nous sommes en train d'évaluer s'il se fait opérer ou non. Au maximum, je crois qu'il sera absent 1 mois. Lancé ensuite sur l'annonce de la retraite de la légende Gianluigi Buffon, Ancelotti l'a mis en parallèle avec Güler. J'ai connu Buffon quand il avait 17 ans et il m'avait donné l'impression d'être un extraterrestre, un peu comme ce que j'ai ressenti avec Arda Güler quand je l'ai vu pour la première fois. Le compliment valait le détour. Battu par la Juve, la presse espagnole réclame Mbappé, c'est ce que le Real Madrid doit faire. Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Liga, le Real Madrid prend une nouvelle défaite contre la Juventus. Après les 3-0 contre le Barça samedi dernier, les hommes de Carlo Ancelotti ont connu un nouveau revers. Une défaite de trop selon la presse espagnole qui réclame désormais Kylian Mbappé dans l'attaque du Real Madrid. Selon la presse, ces défaites répétitives du Real Madrid sont causées par le manque d'un grand buteur comme Mbappé. Cependant, elles poussent un coup de cœur pour l'arrivée de l'enfant de Bondy dans la capitale espagnole avant le début de la saison. Après la défaite contre la Juventus, 3-1, dans la nuit du mercredi, toute la presse espagnole réclame la star du PSG. Il est sans doute remarqué que le départ de Karim Benzema a laissé un grand vide dans l'attaque des Madrilènes. Pourrons-nous donc dire que Mbappé va signer au Real Madrid cet été? En tout cas, jusque-là les performances de l'équipe de Carlo Ancelotti sont insuffisantes. Toutefois, le club doit alors immédiatement trouver une solution pour faire venir Mbappé. La presse madrilène exige l'arrivée de Mbappé. Battue ce mercredi soir par la Juventus Turin, la presse espagnole exige le Real Madrid de recruter Kylian Mbappé. Après cette nouvelle défaite, les médias s'interrogent sur le nouveau système de Carlo Ancelotti. Selon eux, le 4-4-2 n'est pas la meilleure option pour le Real Madrid, le club doit aller chercher Mbappé afin de ramener son fameux 4-3-3. En effet, la presse explique dans ce cas que le Real Madrid manque de réalisme sur le plan offensif avec le système 4-4-2. Ce jeudi matin, le quotidien Marca n'hésite pas à le démontrer et demande aux dirigeants du Real Madrid de recruter Mbappé. La Juventus confirme le diagnostic, Mbappé est une nécessité, peut-on lire dans le journal espagnol. Toujours dans le journal, Marca va plus loin en indiquant que « tous les chemins mènent à Mbappé si Madrid veut se battre dans toutes les compétitions ». Même son de cloche pour les confrères du journal AS, ce média appuie plus fort et précise que le Brésilien, Vinicius Junior ne suffit pas. Le média fait donc appel aux dirigeants du Real Madrid pour l'arrivée de Mbappé avant la fin du mercato. Mais malgré le cri de cœur des médias espagnols, le Real Madrid reste toujours très discret dans cette situation. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire.
vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.